Julien Bain, rameur, encore et toujours ou c'est fini? Ah non, non, rameur encore, et je sais pas toujours, mais on a souvent tendance à dire à l'aviron qu'une fois qu'on a mis le bout du doigt, on met le bras avec. Voilà, on est des amoureux et des passionnés de notre sport, donc non, rameur toujours, je pense. On vous avait laissé sur votre déception olympique. Où en êtes-vous de votre carrière? C'est vrai que j'ai eu un moment très difficile à Londres, beaucoup de mal derrière à rebondir, Euh, mais j'ai réussi en tout cas à tourner la page, à être un peu en paix avec moi-même. Je me suis lancé un défi, de traverser l'Atlantique à la rame. Ça m'a permis de faire autre chose, de m'évader, de changer de monde, changer de milieu et surtout de me retrouver moi-même. Euh, et ça m'a permis de, en tout cas, pas d'effacer, pas d'oublier, mais de tout simplement comprendre et être en paix, justement être en paix avec en paix avec moi-même. Ouais. Cette tentative de record a échoué. Ça fait 2 échecs en 2012. Comment vous le vivez? Bah justement non, justement c'est pour ça qu'on relativise beaucoup, c'est que euh, certes il y avait un objectif de record. Maintenant, on apprend très vite au milieu de l'océan que c'est pas la performance, il faut l'avoir autrement. Et si je dois retenir une chose, c'est que oui, j'ai eu une Olympiade en 2008 qui a été un succès global, qui s'est soldé par une médaille aux Jeux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que mon Olympiade de 2012 est globalement un succès. Elle ne se solde pas par une médaille, mais en tout cas, voilà, j'ai vécu une super aventure humaine avec Cédric. J'ai été au bout de moi-même, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça n'a pas marché, mais la performance, elle est ailleurs. Londres, la page Londres est tournée. Quel est votre quotidien aujourd'hui et vers quoi vous projetez-vous? Alors là, bah, j'ai pris récemment la décision, et elle est importante, de repartir, de me relancer dans mon sport. Ça, c'est voilà, j'ai pris la décision il y a une semaine. C'est une décision forte pour moi parce que très honnêtement, il y a 2 semaines, je ne savais pas si je repartais. Euh, j'ai j'ai en tout cas la chance d'avoir fait des études, d'avoir derrière une entreprise qui m'accueille, SNCF, et qui me permet de me reconvertir aussi, et qui me permet surtout de ne pas me poser la question du lendemain. C'est-à-dire que si je repars, bah, ils seront encore là, et si j'arrête, ils seront là aussi. Donc pour moi, le choix, il a été avant tout sportif, de savoir si je repartais ou non. Et donc là, le futur, bah, pour l'instant, c'est de prendre. J'étais détaché jusqu'à Londres pour préparer Londres. Et là, donc, je rentre en formation pour prendre mon poste à Toulouse-Matabio, parce que je suis à Toulouse, dans le sud. Et voilà, pour pouvoir prendre un poste de cadre commercial à l'établissement Vente de Toulouse. Donc on vous trouvera au guichet en gare de Toulouse? Pas au guichet, non, plutôt derrière à gérer justement le personnel en gare, et que ce soit les personnels à l'escale, donc les gens qui vous accueillent en gare, qui gèrent les trains, et puis aussi bien les personnes derrière les guichets, justement. Donc fini la belle vie à 27 ans, vous touchez votre premier boulot. Bon, la belle vie, je peux vous dire que le quotidien d'un sportif de haut niveau, dans un sport amateur comme le nôtre, il est pas tout rose. J'ai fait une école d'ingénieur. Le quotidien, entre les 4 à 5 heures d'entraînement par jour, plus les cours, c'est pas évident, il faut tout concilier. J'ai déjà travaillé pour mes stages de fin d'études, mon stage de fin d'études notamment, et puis mon stage de milieu d'études en entreprise. Bah voilà, on court tout le temps, c'est à la minute, donc non, c'est pas forcément la belle vie. C'est un autre, voilà, un commencement d'autre chose. Il me tardait de commencer aussi quelque chose. J'aime balancer ma vie entre bah voilà, ce que je suis en tant que sportif et ce que je peux être aussi ailleurs, en tant qu'ingénieur, en tant que personne à part entière dans une entreprise, par exemple. Et moi, ça me permet de couper et de m'évader. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a manqué à Londres, c'est que bah, finalement, j'ai toujours vécu avec plusieurs choses, et que là, je me suis retrouvé qu'avec l'aviron. Alors j'ai essayé de faire d'autres choses à côté, mais je pense que ça n'a pas forcément réussi, et je me suis enfermé avec mes œillères. Donc là, je referai certainement pas la même erreur, et je vais me donner en tout cas à fond, comme je le fais tout le temps, à l'aviron et dans mon métier. Objectif 2016? Pour l'instant, je n'ai pas envie de l'annoncer comme ça. On a de très beaux objectifs entre-temps. On a des championnats du monde en 2014 à Amsterdam, pour des raisons personnelles que j'affectionne particulièrement, puisque mon ami vient de là-bas. 2015 en France. Donc là, pour la première fois, je vais courir dans mon pays. Et ça, je pense que ça fait la différence. J'ai vu la ferveur nationale à Londres pour les Anglais, dont c'est déjà le sport national, mais qui en plus ont couru chez eux et ont fait la radia. Et on sent, ils le disent eux-mêmes, ils sentent la différence.
j'ai envie de le sentir une fois dans ma vie, de savoir ce que c'est que de courir devant son public. Et chez soi, à la maison, sur notre bassin d'entraînement, voilà, ça va être important. Et puis j'ai envie de dire, Rio viendra si ça vient. Je veux surtout pas recommencer dans je sors de ma médaille de Pékin et j'ai qu'un objectif, c'est le 2 août 2012, 10h50, parce que ça c'est... Non, je sais même pas. Oui, c'est en 2016, c'est à Rio, mais c'est tout ce que je sais. J'ai pas envie d'en savoir plus maintenant. Le haut niveau, il n'y a rien de plus beau. Le haut niveau, en tout cas, ce qui est fort, c'est qu'on touche des choses extraordinaires. Moi, je m'estime chanceux de pouvoir faire ça. Et encore une semaine, quand j'ai pris ma décision, je me suis dit j'ai la chance unique de pouvoir me dire que j'ai encore l'occasion peut-être de lever les bras sur une ligne d'arrivée. Et ça c'est extraordinaire. Et j'ai la possibilité de le faire. J'ai des personnes qui me soutiennent autour de moi pour le faire. Donc oui, le haut niveau, c'est fantastique. Après, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas une mer toute calme. C'est plein d'écueils, d'embûches. Mais c'est ça justement qu'on aime, c'est se dépasser dans la difficulté. Et c'est ce qui fait que justement le jour J sur une ligne de départ, c'est ce qui fait la différence. Et si on est capable ce jour-là de se dépasser, parce que tout le monde est prêt de la même façon, mais ce jour-là, il faudra avoir le petit brin de folie en plus, qui justement dans la difficulté fera qu'on gagnera.